Ce matin, je voulais te parler de ce verset biblique qui te dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, ton Seigneur. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il y a plusieurs versets, mon frère et ma sœur, qui nous parlent de combien la foi doit être plus grande que les peurs, que les inquiétudes, que les montagnes qui se dressent devant vous. Les montagnes, ça peut être les maladies, bien sûr. Il y a des maladies qui font peur, qui ont déjà fait beaucoup de ravages, effectivement. Mais tu sais, le Seigneur nous montre dans la parole, Joseph, je vais te parler encore, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, il a traversé un parcours qui n'était pas facile. Mais toutes ces choses-là, elles sont arrivées pour le conduire là où Dieu voulait l'amener. Je voulais te dire, souvent l'ennemi il attaque, mais l'Éternel t'en délivre toujours. L'ennemi nous attaque, mais l'Éternel nous délivre toujours. L'Éternel est toujours pour nous et avec nous. La parole nous dit, frères et sœurs, il faut déclarer la parole. C'est pas juste la lire, il faut la vivre, il faut la croire. Il faut vraiment que cette parole s'enracine dans vos cœurs. Vous voulez gagner vos combats face aux maladies. Vous voulez vraiment voir des grands miracles. Commencez par faire grandir la foi en vous. Frères et sœurs, le miracle est déjà venu. Il est déjà venu, le miracle est Jésus. Ce que la parole dit, elle est Dieu avec nous. La Bible nous dit, il nous faut vraiment, frères et sœurs, déclarer la parole. Il faut savoir que l'ennemi s'attaque à vos pensées, les peurs. Il utilise les choses qui font peur de ce monde pour vous garder captifs, vos pensées captifs dans les peurs, dans les inquiétudes, dans ces sentiments humains. Mais il faut comprendre une chose, nous restons humains, certes. Mais nous savons qu'avoir la foi, c'est de croire jusqu'au miracle. C'est de vraiment rendre ses pensées captives dans le nom de Jésus. Déclarer tout de suite, quand il y a une mauvaise pensée qui vient, oui, cette maladie va te tuer, oui, le médecin t'a dit qu'il n'y a rien à faire. Tout de suite, tu déclares non. Le médecin, il a dit qu'il n'y a rien à faire. Mais mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui diras le dernier mot dans ma vie, dans ma santé, pour mon frère et ma sœur en Christ qui m'entendent. Frères et sœurs, vraiment, croyez jusqu'à vos miracles. Ne laissez pas les esprits de dépression revenir dans vos vies. Ne laissez pas les esprits d'inquiétude, de peur, vraiment d'angoisse, tous ces esprits qui viennent en fait pour vous empêcher de vivre la vraie foi, la foi qui guérit, la foi qui fortifie, la foi qui restaure et la foi qui relève. Lisez votre parole, déclarez les versets de la Bible dans votre vie. La parole, elle est vivante parce que la parole, au commencement, la parole était Dieu, elle est venue marcher parmi nous. Elle s'est fait chair en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a enseigné, qui nous a montré le chemin. Frères et sœurs, ne restez pas dans l'inquiétude, même si c'est difficile pour vous-même, demandez à Dieu de vous aider. Déposez, mais vraiment, croyez au miracle, parce qu'ils existent. Je les ai vécus, plein de personnes les a vécus avec moi dans des prières qu'on en a fait ensemble. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont douté, parce que des fois, il y a un médecin qui va vous dire « vous êtes guéri », il y en a un autre qui va venir vous dire « ben en fait non ». Et donc du coup, l'ennemi arrive à utiliser tout ça pour vous inquiéter, pour vous faire douter quelque part, pour vous faire douter de votre foi. Et donc pour être guéri, il faut vraiment que cette foi, bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas aller au médecin, il faut aller au médecin, bien sûr, il faut aller voir pour voir que Dieu vous a guéri vraiment, parce que Dieu peut guérir et guérir. Mais il faut vraiment avoir cette foi, vous voyez, qui ne baisse jamais, qui croit toujours, qui espère toujours en Dieu, qui croit plus en Dieu qu'à tous ces diagnostics, qu'à tous ces comptes rendus. N'allez pas avoir un compte rendu avec la peur au ventre. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. Voilà, j'étais surveillée pour des nodules au sein. Et donc on m'a dit, vous savez, on me fait rentrer, on me dit que j'avais une radio à passer, une échographie, donc de routine. Pour l'instant, il n'y avait rien de grave. Mais il fallait surveiller, comme toute personne, parce que les médecins, ils le font, ce contrôle en cas que ça dérive dans un cancer. Mais sachez que je suis allée sans peur, avec ma foi, sans inquiétude. Mais par contre, l'ennemi,
il essaie quand même de nous attaquer. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous raconter. En fait, j'ai la dame qui vient pour me dire de me préparer pour refaire la radio. Elle fait donc la radio, et le médecin, s'il voit qu'il y a quelque chose encore à surveiller, que les nodules sont là encore, eh bien, il vous fait l'échographie à côté. Et là, elle me dit, s'il n'y a rien, le docteur ne fera pas l'échographie si on ne voit rien. Et donc, j'ai resté dans la salle d'attente. Elle m'a dit, ne vous habillez pas encore, mais si le médecin voit qu'il y a quelque chose, il vient. Donc, je vois le médecin arriver qui me dit, écoutez, je vois quelque chose, donc on va faire l'échographie. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je ne vous montre pas que, bon, je me dis, bon, Seigneur, tu sais toutes choses, je te fais confiance, Seigneur, je crois en toi. Pour moi, il n'y a rien, il n'y aura rien. Croyez-moi, le médecin cherchait, il voyait même plus les nodules que j'avais à surveiller avant. Ils étaient partis. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un choix. Ou je laisse l'ennemi gagner. Si je laisse la peur gagner, eh bien, c'est ce qui va m'arriver. Par contre, si je crois en mon Dieu, je sais que mon Dieu, il peut me guérir, il peut me protéger. Il m'a protégé. Parce que c'était quelques instants, vous voyez, un combat spirituel. C'était à ce moment-là, l'ennemi voulait me faire peur. Sur le moment, j'étais surprise. Mais tout de suite, je me suis dit, non, Seigneur, non. Je suis venue avec la foi que je suis guérie et qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien, Seigneur. Et j'ai fait un gros sourire et j'ai suivi le médecin. Même lui, je voyais qu'il me regardait, bon, un peu étonné, mais il ne me disait rien. Bon, il insistait, je lui ai dit, bon, il y a quelque chose, parce que il insistait. Et là, il me dit, non, justement, je ne comprends pas. J'avais vu quelque chose, écoutez, peut-être, bon, écoutez. Mais là, je ne vois rien, pas de nodule, rien, il n'y a rien. Je suis partie, je lui ai dit, alors, j'ai plus besoin de faire des contrôles. Alors que je l'avais fait quand même l'année d'avant, je devais faire là et continuer tous les 2 ans, je crois. Et donc, rien, frères et sœurs. Donc, vous voyez, il faut savoir une chose. Nous avons un combat spirituel. Si nous doutons dans la foi, l'ennemi, il arrive. Il ne faut pas que tu doutes. Va faire les résultats. Et même si les médecins disent qu'il y a quelque chose, crois toujours que tu n'auras rien et tu n'auras rien. Sois béni, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Amen.